À moins d'avoir passé la dernière décennie sur une île déserte ou enfermé dans une caverne profonde 6 pieds sous terre, il est impossible de ne pas avoir entendu parler des bouleversements introduits par l'apparition des IA génératives dans tous les domaines de l'existence humaine. Depuis la médecine jusqu'à l'entreprise ou l'armée, en passant par l'art, le droit, l'école, le journalisme, le trafic routier, ferroviaire et aérien, les examens et les concours universitaires, l'agriculture, la recherche scientifique, l'écologie, la traduction automatique, la voiture autonome, la lutte contre la criminalité et le terrorisme, la robotique, le gaming, les métaverses, la domotique, les banques, le commerce ou le tourisme, bref. Rien n'y échappe. Même le fisc utilise désormais l'IA pour repérer des biens non déclarés ou analyser parmi des millions de dossiers ceux qui présentent des anomalies qui suggèrent une fraude. Sans pouvoir toujours aller en profondeur, la grande presse a eu au moins le mérite d'évoquer quelques-unes des performances de ChatGPT, Gemini ou Claude 3 dans la génération de texte, de Midjourney, DALL-E, Sora, Vidu ou Stable Diffusion dans la production d'images et de vidéos, tant leur capacité à comprendre le langage naturel et à répondre à nos questions par écrit, en parole ou en images, sont sidérantes. Pour ne rien dire du fait qu'à la différence des humains, certaines IA génératives sont capables de rédiger leurs réponses sans faute d'orthographe, en 150 langues et en quelques secondes. Comme la plupart du temps, ceux qui se moquent encore des erreurs et des hallucinations commises par ces IA n'utilisent que des versions largement dépassées. Il faut en effet s'abonner pour pouvoir disposer des performances des versions les plus récentes. Je vais commencer par rappeler dans ce qui suit quelques éléments qui permettent de se faire une idée des progrès dont ces LLM sont désormais capables, ou vont l'être d'ici peu. Car plutôt que de se gausser de leur raté, il faut plutôt tenter d'imaginer ce que seront ces machines dans 5 ou 10 ans, voire dans 40 ou 50 ans, pour mesurer à quel point nous sommes au seuil d'une révolution à nulle autre pareille dans l'histoire humaine. Il faut en effet bien comprendre en quel sens la révolution de l'IA ne ressemble à aucune autre. Certains, pour se rassurer, essayent bien de la minimiser, de sauver leur discipline en expliquant qu'elle est trop humaine pour être remplacée par des machines sans âme. Démarche sympathique, mais qui témoigne en général d'un manque de connaissances, voire de lucidité, qui au final se paiera cher. Car à la différence des grandes révolutions techno-industrielles qui ont marqué l'histoire du capitalisme moderne, la révolution de l'IA attaque l'humain dans ce qui était jusqu'alors sa différence spécifique, son monopole imprenable. L'intelligence définie non seulement comme la capacité à résoudre des problèmes complexes, mais plus encore, comme la faculté de comprendre et de parler le langage naturel, celui de tous les jours, celui qu'on trouve dans des images et des textes produits par des humains. Les grandes révolutions industrielles du passé, celles de la vapeur, de l'électricité, du moteur à explosion ou même de l'Internet, n'attaquaient que des secteurs particuliers de l'économie et de la vie humaine. L'ampoule électrique remplaçait sans doute la bougie, la voiture, la diligence, la machine jacquard, la canne des ludites et des canuts, etc. Mais l'humanité n'était pas par là remise en cause dans son essence la plus intime. L'IA est d'une toute autre nature. Elle s'attaque, pardon d'y insister, mais c'est le cœur du problème, à ce qui faisait jusqu'à l'apparition des IA génératives multimodales, capables de voir, d'entendre, de parler, de lire et de créer à la demande et en quelques secondes des textes, des graphiques, des images, des vidéos, etc. Le propre de l'être humain, sa différence spécifique d'avec les machines et les animaux, non seulement la capacité à résoudre des problèmes, à comprendre et parler un langage de tous les jours, comme je viens de le dire,
Mais à en croire certains, sa créativité en art et en littérature, nous allons bien sûr discuter cette affirmation et consacrer un chapitre entier à cette question. Et elle le fait avec une telle rapidité, et souvent avec une telle pertinence par-delà des erreurs, pour l'essentiel encore résiduelles, que la question ne peut plus être éludée. Si l'on veut éviter ce nouveau visage du grand remplacement, peut-on encore imaginer d'organiser une complémentarité bénéfique entre l'humain et la machine? Et si oui, comment y parvenir? Et à quel prix? Disons-le sans phare, c'est à mon sens, mais je suis loin d'être le seul à le penser, la question peut-être bien la plus cruciale de l'histoire humaine. Des performances sidérantes que personne n'avait prévues il y a encore 10 ans dans des domaines qu'on pensait jusqu'alors réservés aux humains. En janvier 2024, Sam Altman, le patron d'OpenAI et le créateur de ChatGPT, a déclaré que dans la décennie qui vient, des licornes, autrement dit des entreprises dont la valorisation dépassera le milliard de dollars, verraient le jour alors qu'elles ne comporteraient aucun salarié humain, seulement des logiciels et des robots dotés d'IA. S'il a fait cette déclaration, c'est parce qu'il est convaincu qu'on verrait fleurir très bientôt des instituts de recherche sans chercheurs, attendu que l'IA pourra, selon lui, accomplir dans certains domaines en 15 jours le travail de plusieurs millions de chercheurs en un an. On n'est pas obligé de le croire. On peut bien sûr continuer à penser qu'il s'agit d'une publicité mensongère faite à dessein par des patrons de ces oligopoles qui s'apprêtent à dominer le monde. Croire que les IA génératives ne sont que des perroquets approximatifs, comme l'a dit un ministre du numérique pour tenter de rassurer le bon peuple. Il me semble pourtant que, ne fût-ce que par méthode, on devrait quand même prendre au sérieux les mises en garde des chercheurs en IA. Du reste, et nous allons y revenir aussi, ce n'est pas à la légère que des milliers de scientifiques et de spécialistes inquiets par les progrès de ces machines infernales plaident aujourd'hui pour un moratoire, une pause, qui permettrait de prendre le temps de réfléchir à l'impact, voire au danger mortel que cette révolution technologique, à nul autre pareille, risque d'engendrer pour l'humanité tout entière. Examinons donc rapidement quelques-unes des performances d'ores et déjà attestées de ces IA génératives. Dans le domaine juridique, dont la patte principale est pourtant par nature même l'humanité dans ses rapports avec elle-même, plusieurs avocats présidents de cabinets prestigieux, des personnalités qui ont étudié de près la question, m'ont avoué que 90% du travail de documentation nécessaire pour plaider dans un procès pouvait d'ores et déjà être accompli par des IA. Des entreprises comme LexisPlus AI promettent aux juristes engagés dans une querelle juridique de faire gagner aux professionnels qui l'utiliseront au moins 11 heures par semaine. Le 14 mars 2023, le cofondateur avec Sam Altman d'OpenAI, Greg Brockman, était tout fier de pouvoir annoncer que la version 4 de ChatGPT avait non seulement passé avec succès les épreuves du barreau de New York, mais qu'en outre, les performances de cette machine la situaient parmi les 10% des meilleurs candidats, alors que celle de la version antérieure, la 3,5 que tout le monde peut utiliser sans abonnement, la plaçait dans les 10% des moins bons. On notera quand même que l'ancienne version avait malgré tout déjà réussi l'examen. Une IA générative a passé en France les épreuves de licence de droit en quelques secondes, avec mention. Et un chercheur sérieux m'assure qu'elle a réussi une épreuve de physique du concours d'entrée à l'école polytechnique en 10 secondes. Des IA génératives de dernière génération peuvent résumer une vidéo, un film, une émission de télévision, une visioconférence, un conseil d'administration, un match de tennis, de foot, etc. souvent mieux, mais surtout infiniment plus vite
que la plupart des humains. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.